Peter, mais qu'est-ce qu'elle ramasse? Nous sommes à Apollonia d'Illyrie. Apollonia est une ancienne cité grecque construite au 7e siècle avant Jésus-Christ. Il y eut ici jusqu'à 60 000 habitants. On va aller découvrir tout ça. Le monastère a été construit en récupérant les anciennes pierres. Tout ce qu'on va voir là, on va voir des centaines, des centaines, des centaines. Et quand même, hein, non mais quand même, ça date du 6e siècle avant Jésus-Christ. Quand même. Cette église a été construite au 13e siècle. Pourquoi la plupart des statues n'ont-elles plus de bras ni de tête? Alors, il y a deux choses. Parce que souvent, au niveau des épaules ou des poignets et du cou, ce sont des points fragiles. Ou alors, il est plus facile de voler une tête pour la revendre que la statue entière. Le Bouleuterion. Bien que nous soyons dans une cité antique grecque, celui-ci a été construit à la période romaine, soit au 2e siècle après Jésus-Christ. Il fut construit en l'honneur d'un frère qui combattit pour la Légion. Son nom, attention, c'est pas piqué des vers. Julius Furius Crispinus Proculus. 50 gladiateurs combattirent lors de son inauguration. Le Bouleuterion était l'endroit où se réunissaient les conseillers municipaux. Tout ce site a été découvert par un archéologue français, Léon Ray, dans les années 30. Et c'est pour cela qu'une bonne partie des indications ou informations sont également en français. Et attention, faites preuve d'imagination. Ici se trouvait l'Arc de Triomphe. Pour ceux qui n'ont pas d'imagination, c'est bien démoli, comme dit Carole. Et certains vont dire, ouais mais bon, c'est que des vieilles pierres. Et de toute manière, toutes les pierres ont le même âge. On est d'accord avec ça? Bah, je sais pas. Ouais, il me semble que la terre, elle était... Je sais pas. Les pierres, elles datent de la même époque. Il y a peut-être des météorites qui sont arrivés. Ah ouais, ça c'est autre chose. Ouais, voilà. J'attends les 649 autres spectateurs pour remplir la salle. C'est par là qu'on doit aller. Il y a beaucoup de pierres quand même. Le gardien, il m'a dit qu'on pouvait prendre des mandarines. Alors, laquelle est mûre? Il y a des trucs bizarres dessus. On va te me dire que tu manges pas ce qu'il y a dessus. Allez. Moi je te dis qu'il faut prendre celle-là. Vas-y, chope. Je peux pas. Pour l'instant, je vais goûter celle que j'ai cueillie. Oh la vache. J'arrive pas. Ah bah, si tu veux un petit peu d'acidité, c'est parfait. Bien, ce soir, en compagnie des moutons. À l'entrée du château Castello di Palermo. Castel de Palerme.
En Albanie, pas en Italie. Nous aimerions payer 300 lek par personne. Mais personne. Et bien sûr, nous n'avons pas la monnaie. Je te propose que nous visitions, puis on verra la sortie. C'est à toi qu'il faut payer? Non, tu vas pas faire pipi là contre. Non. Aussi. Le château de Palermo a été utilisé de différentes manières. Il fut construit au 5e siècle après Jésus-Christ. Il fut utilisé par les soviétiques sous l'ère communiste. Ils l'utilisèrent en tant que base sous-marine. Bon, il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce château, si ce n'est qu'il fut consolidé par Ali Pacha de Yanina. Donc voici sa chambre. Tu fous quoi dans la chambre d'Ali Pacha? Mais qui était donc ce fameux Ali Pacha? Il était d'origine albanaise et gouverneur de la région d'Épire sous l'Empire ottoman. Il combattit notamment les forces de Napoléon Bonaparte, vécu entre 1740 et 1822. Sa vie est entourée de légendes qu'il racontait lui-même afin d'accroître la terreur envers les autres. Il apparaît dans les crimes célèbres d'Alexandre Dumas ainsi que dans le comte de Monte Cristo. Et voici, comme dit Carole, la Soldiers Room. Toujours personne à la sortie. Nous avons donc déposé l'argent sous la petite pierre qui se trouvait sur la table, en espérant qu'ils arriveront dans la bonne poche. Grazie mille. Ok, photography. Un selfie con il mano olio di oliva. Clark. Claire? Je m'appelle Clark. Ok. Enchanté. Nice to meet you. Comme Alors, quoi, vas-y, les rencontres. Ouais. Le château de Céligny, de Nyon. De Nyon. Le château de Nyon, de la Clément. C'est fou, hein? Bon, ce cher monsieur nous a présenté. Mi amica, oui, mi amica, sorella. Ah. Ah, Ok. si, Qui. qui. Questa qui. Mi amica, sua sorella abitante nella Cellini. Ok. Ah, les rencontres, c'est quelque chose. Bon, pour 5 euros. et 1 litre d'huile non filtrée. Elle n'est pas filtrée, mais ça fait rien, elle a bon goût en Oui, tout cas. on a eu droit à la dégustation. Du raki. Et puis, dégustation du raki sans avoir quoi que ce soit dans l'estomac. Ça fait ploc. Je crois qu'on va aller manger avant de reprendre le volant. Ouais, c'est ça. C'était très sympathique cette rencontre avec ce monsieur qui nous a quasi raconté toute sa vie. C'est cool. Le plus étonnant, c'est qu'il est passé Ah, mais ça, chez nous. Enfin, ce qui fut chez nous. Oui, on sait, on doit aller acheter des croquettes. Oui, des croquettes. Est-ce que le chien va manger le chat? Oh, le réseau de distribution d'eau est particulier. Heureusement que ça ne gèle pas. Salut. En fait, toi, t'es courageux, mais pas téméraire, c'est ça? Hein?
pensais que c'était une petite ville. Ben, moi m'être trompé comme l'on dit. Ce n'est que le début. Tu vas aller jusqu'au château? Ouais. Et ils vivent en pleine harmonie, les chiens et les chats errants. Ouais. Et d'ailleurs, chose rarissime, nous avons acheté des croquettes pour les chiens et pour les chats. Ouais, parce que ils m'ont mangé tous mes petits bords. Alors pour revenir à Girocaster, plutôt que ça grimpe un petit peu moins, la ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Eh oui, la vieille ville de celle-ci a su préserver le style ottoman. Je sais pas si vous entendez à ma voix, mais j'ai chopé un petit coup de froid. Je pense que ceci est dû à la douche quasi en plein air de Tirana. Je vous rassure, l'objectif est propre, il n'y a pas de brouillard. Mais ce sont les fumées qui sortent des cheminées. C'est une vie de fantôme. Le château il ferme de 5 minutes. Horaire d'hiver. Carole, viens, il y a un tunnel. Vous vous rappelez de Ali Pacha, on en a parlé à Castello di Palermo. Eh bien celui-ci conquit la ville en 1811. Par ailleurs, Girocaster fut occupé par des Français, des Italiens, des Allemands, les Grecs, mais ils s'en débarrassèrent en 1944. Girocaster fut aussi le lieu de révolte en 1997 contre le pouvoir politique de Sali Berisha qui démissionna le 16 décembre 1997. Girocaster est la ville natale d'Enver Hoxha. Sa maison fut boum, explosée lors de la dite révolte. Et voilà la sortie du tunnel. Et bon, on a bien fait de ne pas prendre celui-ci parce que ça fout les ch'touilles. Nous sommes depuis quelques jours à la recherche d'une carte postale. Mais je crois que ça n'existe pas en Albanie. On n'en trouve pas. Et pourquoi une carte postale? Ben, tout simplement, dans chaque pays que nous traversons, nous envoyons une carte postale à une classe de CM1, CM2 en France. Car ils étudient le terre. Nous avons reçu la demande lorsque nous sommes arrivés aux pays baltes et c'est depuis lors que nous adressons à chaque fois une carte postale. Mais là, il n'y en a pas. Ouais. On va faire au mieux. Lorsque l'on lit de temps en temps les news venant de Suisse ou de France, on nous parle de pénurie d'énergie pour cet hiver. Et ben là, on a de la peine à y croire. Mais comment font-ils? Youpi! Oh, reste à choisir la bonne. Carte postale, maintenant la poste pour le timbre, parce qu'il n'y avait pas de timbre. Mais où est la poste? Il m'a dit là et là-bas. Bon, alors allons là et là-bas. Bon, nous aimerions savoir combien coûte le diesel. Je crois que ça s'arrête à un moment. Vas-y, 1, 2, 3. Comme dans beaucoup de pays que nous avons traversés, nous avons pu voir que les prix sont bloqués. Depuis que nous descendons la côte adriatique, moi, il y a une chose avec laquelle j'ai beaucoup de peine à m'habituer, c'est l'obscurité. Non pas que j'ai peur des fantômes ou d'autres choses, mais le soleil se couchant aux environs de 16h15, alors que nous sommes début décembre, à 4h30, il fait nuit. Donc tu te dis, ben c'est l'heure d'aller boire l'apéro, c'est l'heure d'aller manger et c'est l'heure d'aller te coucher. On ne va pas aller se coucher à 18h non plus. Je me réjouis donc d'arriver en Grèce, car la Grèce avance d'une heure. Et il ne fera plus nuit non pas à 16h30 mais à 17h30.
notre chien, il est monté sur le ferry. Enfin, le ferry, sur la barge. Ah, on a retrouvé le guide Carole. Parc national de Butrinte. Comment on dit ça, Butrinte? Moi je dirais Butrinte, mais bon. Alors, qu'est-ce que Butrinte? Ou Butretum? Peut-être que Astérix et Obélix ils sont venus là, hein? À Butretum. C'est le site antique le plus visité d'Albanie. Celui-ci date environ du 8e siècle avant Jésus-Christ. Il fut construit par les Troyens qui fuyèrent la ville de Troie lorsqu'ils perdaient la guerre. Vous vous rappelez l'histoire du cheval? Imaginez à quoi cela pouvait ressembler. Mais on va vous faciliter les choses. Enfin, c'est plutôt le site antique qui va nous faciliter les choses. En fait, t'as l'impression que c'est immense, hein? Comme toute la région, et puis il va falloir vous habituer à ça. Nous aussi d'ailleurs, on va avoir beaucoup de pierres pour revenir à l'occupation de ce site, comme dans la plupart des régions de la Grèce qui va suivre. Ça fut occupé par les Romains, par les Grecs, les Ottomans, enfin vous voyez, hein, c'est tout mélange. C'est donc en 228 avant Jésus-Christ que les Romains débarquèrent ici. Le temple dédié au dieu Asclépios. qui était le fils d'Apollon. Voilà, c'est ça. Et derrière, le théâtre ou l'Odéon. Tu m'as pas dit qu'on venait à Venise. C'est sous la flotte, hein. Mais regarde, c'est les tortues en fait. J'ai cru que c'était les grenouilles, mais non. Et qui dit eau, dit bain. Jules César, oui, le grand Jules César. Jules César arriva ici en 44 avant Jésus-Christ. Il reconnut le potentiel de la cité et commença à la développer après la catastrophe de Pompéi. Son fils adoptif, Auguste, continua à développer la cité, surtout après sa victoire contre Marc-Antoine et Cléopâtre, un petit peu plus bas vers Nicopolis. Sous le règne d'Auguste, la ville de Butrinte prit un essor important. Il fit même construire un aqueduc par-dessus la rivière qui déverse le lac dans la mer Ionienne. Vous allez me dire, mais bon, il n'y a que des pierres, des bouts de mur. Et voilà ce que c'était avant de devenir ça. Heureusement, il y a des panneaux explicatifs. La période romaine, 2e siècle après Jésus-Christ. La fin de la période romaine, au 6e siècle après Jésus-Christ. Et ensuite, ce site devint un grand village de pêcheurs. Ou plutôt un petit village de pêcheurs. Mais je comprends pourquoi il y a des sangliers. T'as vu ça, ces igloos? Ils sont énormes, hein? Voilà, il n'y en a qu'un. Ouais, non, mais si tu regardes par terre, il y en a plein. Et on peut se faire un petit chapeau avec. Petit chapeau. Tu as remarqué que tu as quand même une grosse tête. Ah, d'accord. Je suis en train de chercher à quoi pourrait servir l'extincteur. Les constructions sont pas où on voit, mais c'est peut-être pour les arbres. La mosaïque du bâtisphère, un monument byzantin. Mais moi je voulais voir la mosaïque, moi. Eh ben tu peux pas. La mosaïque est dessous, protégée par cette pellicule fine couche de petits graviers, afin de la préserver. Bah non, sinon les couleurs, enfin tout fout le camp quoi. Moi de toute façon tout fout le camp. Quand t'auras fini de discuter avec les grenouilles. Je vous ai dit que c'était pas simple de vivre avec elle. Bon, c'est vrai que peut-être la discussion avec moi elle est inintéressante. Donc c'est pour ça que... Ou alors elle cherche le prince charmant, parce que c'est pas moi, ça c'est sûr. Alors après ces histoires de batraciens, retournons à nos moutons. La grande basilique, à la fin du 5e siècle, soit à la fin de la période romaine et début du 6e, Butrinte
devint un grand centre épiscopal. Nous avons vu le baptistère et là, la grande basilique. 8 autres églises furent construites sur cette péninsule. Elle est comment l'évolution? Elle est parlante. En parlant d'évolution, au début de notre voyage, nous avons vu un aqueduc. Celui Du pont du Gard. D'ailleurs, on vous met le lien. Aïe, donne l'œil. C'était il y a pratiquement une année, jour pour jour. Mais dingue! C'est bien que tout ce site fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais c'est également un parc national qui fait partie, lui, de la zone humide Ramsar. Viens voir la Porta Elikenit. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? La porte du lion. Ah bon, on a encore quelques efforts à faire en albanais. C'est la porte du lac, pas la porte du lion. T'es sûr que tu veux passer là-dessous? Pourtant, on peut pas se tromper, hein? Ça n'a pas la tête d'un lion. Moi, je vois un porc. Peut-être que de face, ci sera plus parlant. Les 2 oreilles, les yeux, et puis là c'est la bouche. On est en train de bouffer le bœuf. On dirait un cochon, mais c'est un bœuf. Merci Carole. De rien. Et viens voir, j'ai trouvé un vestige romain. Il n'y a que ça ici. Non mais là c'est flagrant. C'est typiquement romain. Une sandale. De la marque Crocs. Château datant de la période vénitienne, soit au XVIe siècle. Ensuite, Ali Pacha débarqua en 1807. Oui, c'est toujours le même. Mais le soleil qui va bientôt se coucher. L'île de Corfou. Nous avons demandé au traversier, ça s'appelle comme ça au Canada, si nous pouvions emprunter la barge. Nous pouvons emprunter la barge. Le monsieur a dit que ça supportait le poids. Mais 10 € pour ce petit bout. On verra demain, moi je me tâte. T'es sûr que tu vas aller boire un café? Ah, c'est le concert des chiens. Une contre-plongée. Carole elle aime pas. C'est donc oups. Non, tu dois faire la rire en même temps. Mais tu fais pas le bon. Vous avez pu voir qu'il y a eu un léger problème à l'enregistrement. Ralenti, ça fonctionne pas. C'est donc pour finir le périple en Albanie, pays plein de surprises avec un accueil vachement chaleureux des Albanais. Moi, ça me laisse un très bon souvenir de cette contrée. Ouais, ils sont vraiment très sympas. Et puis c'est un pays qui est en pleine expansion, ça construit partout. Ça bouge, c'est positif. Ouais, c'est positif. Bien qu'il y ait beaucoup de détritus, oui, bon ben voilà, on a entendu parler beaucoup, mais voilà, c'est comme ça. Il y a du travail à faire. C'est top. C'est top. Donc maintenant, nous continuons en Grèce. Kalimera! Yassous! Yassous!